Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde libre, peuple métissé, d'origine congolo, français et africain et asiatique et des Amériques et autres. Je vais vous parler de l'histoire contemporaine de votre peuple. Mesdames, Messieurs, le site français Mediapart a publié en octobre 2016 un titre éloquent. Congo-Brazzaville, l'invasion de l'ordre des Andimba, tueurs ethno-tribaux. D'après ce site de formation indépendant et libre français, les Andimba seraient les tueurs ethno-tribaux Mboshi au service de M. Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire le dictateur Sassou Nguesso, qui à son compteur a déjà 48 ans de criminalité politique au Congo. 34 ans de dictature. D'après ce site, que les Andimba seraient les tueurs ethno-tribaux Mboshi au service du dictateur M. Denis Sassou Nguesso. Il relève d'une société secrète ethno-tribale reposant sur des us et coutumes traditionnels. Les rituels est à dominance sacrificielle du sang humain qu'ils boivent. Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi que dans toute organisation, quelle qu'elle soit, État, entreprise ou association, c'est celui qui est à la tête de cette organisation qui en est responsable. Donc, le poisson pourrit toujours par la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Quand vous avez un assassin ou un criminel né à la tête de l'État ou d'un État, vous vivrez ipso facto dans un environnement social, agardaire, criminel ou criminogène. Et puis, mesdames, messieurs, peuple congolais, qui est à la tête de ces pratiques criminogènes dans notre pays, le Congo-Brazzaville, depuis 1968 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, qui au Congo peut contester l'expansion des Andimba dès 1970 à nos jours? Qui peut contester la criminogénie en mode kata-kata, une des succursales des Andimba, expérimentée dans la région de la Songa dès 2010 à 2011. Les Koulouna qui ont terrorisé tout Brazzaville, tout le Congo, dès 2012 à 2014. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les bébés noirs, des petits enfants qui ont l'âge de 8 ans, n'ont pas même pas atteint l'âge de la raison, entre 8 ans et d'autres adolescents jusqu'à 16 ans. Comme des meutes, comme des chiens, les meutes qui vont terroriser les populations dans tout le pays. On les lance comme ça, on les met dans les voitures comme des chiens, comme les IKO. On les laisse là pour aller attaquer les gens. Ça se passe à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans toutes les grandes villes du Congo. Et encore, les Andimba, la marque des crimes. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que dans toute organisation, quelle qu'elle soit, État, entreprise ou association, c'est celui qui est à la tête de cette organisation qui en est responsable. Donc, le poisson pourrit toujours par la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Quand vous avez un assassin ou un criminel né à la tête de votre pays, vous verrez ipso facto.
dans un environnement social à caractère criminogène et puis. Mais qui est à la tête de l'État congolais depuis 32 ans et voire 40 ans? Mesdames, Messieurs, peut-on parler d'Andjimba sans devoir penser aux andimbistes, au monde des causes et des conséquences et des impacts sociétaux criminogènes à l'échelle congolaise? Oui. De ces pratiques criminelles à caractère primitif, sauvage et barbare d'un autre âge qui s'est déroulé depuis 48 ans et se déroule encore aujourd'hui, quelque part. D'abord dans la région de la Kivette et désormais dans tout le pays, le Congo-Brazzaville. Je vais donc ici vous expliquer l'évasion de l'ordre des Andjimba. Mesdames, Messieurs, oui, je vais vous expliquer ici, de A à Z, l'invasion de l'ordre des Andjimba. Bon, je vais commencer d'abord par la lettre A. A comme Andjimba. A comme Andjimbiste. Donc Andjimba, c'est ces pratiques abominables, criminelles, sataniques et autres. Andjimbi, c'est ceux qui pratiquent l'Andjimba. C'est les auteurs des Andjimba. B comme barbarie. Parce qu'en fait, c'est des pratiques barbares. Si on n'a pas connu ça, mais c'est inhumain. C comme corps. C'est des corps mutilés. Et donc, j'y arrive à la lettre D. D, c'est des corps dépecés, découpés à la hache ou au couteau. C'est abominable. C'est du jamais vu. Si vous n'avez jamais vécu ça, moi j'en ai vécu. J'en ai vu. C'est abominable. E, comme élément. La force des éléments. Vous savez que la plupart des Andjimba ou des Andjibis agissent selon les saisons. Il y a d'abord les saisons des pluies. C'est-à-dire au Congo, c'est entre octobre et décembre. Après aussi, pendant la saison sèche. C'est-à-dire entre juin, juillet, août. Mais pourquoi? Parce que les gens vont au campement, il y a des choses comme parce que pour trouver l'école, les Andjimba, bon, les Andjimba, on ne les trouve jamais. Mais c'est toujours, les Andjibis, on ne les trouve jamais. C'est toujours les victimes qu'on retrouve. Avec des corps mutilés, ils les jettent, majoritairement, ils les jettent dans la rivière. Et ça flotte. On attend, ça y est. Voilà. C'est comme criminologie, criminalité. Depuis que le colon est parti, ces pratiques se sont augmentées. Vous savez que dans toute société, tradition et civilisation, depuis le Moyen-Âge, même avant, il y a eu toujours dans les endroits où il y a eu des gens qui tuaient les gens, qui massacraient des corps partout. Ce n'est pas une invention des Andjimba, de la Kivette ou de la région de la Kivette ou du Congo, comme on parle. Mais ça a toujours existé. Mais le monde a évolué avec les histoires des droits, des choses comme ça, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Mais là-bas, la pratique, elle est désormais industrialisée. La criminologie, la criminalité de masse. Donc on mutile les corps, on dépêche. On ne sait pas qui fait quoi. Mais qui commande ça? Donc j'arrive à la lettre F. Donc il y a une certaine fatalité. Il y a du fatalisme. Puisque il n'y a plus de droit. Les droits à l'intégrité physique, au droit à la vie dans cet écosystème sociétal dirigé par le dictateur Denis Sassou Nguesso depuis presque 40 ans. On parle des francs-maçons, des loges franc-maçonniques. Oui, les francs-maçons que Sassou Nguesso fait. Vous savez qu'au Congo, pour avoir un poste de responsabilité, il faut être franc-maçon. Ah oui, pour être ministre, il faut être franc-maçon. Il y a des pratiques, il y a des rituels.
Le docteur en droit public congolais qui s'appelle Sylvain Goma Seda a publié d'ailleurs dans son blog, il a expliqué en détail toutes ces pratiques d'un autre âge, jamais vu. Donc, quand on parle des Andimba, les Andimba aujourd'hui sont liés aussi, à Sassou Nguesso, à la pratique franc-maçonnique, à des cultures qui sont déjà endogènes, mais on les a amplifiées pour faire peur au peuple et maintenir le pouvoir, le fauteuil présidentiel. La domination du néocolonialisme français à l'échelle congolaise. En fait, voilà, vous connaissez déjà. Donc, il dit franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'existe pas au Congo. En Afrique, nous sommes des peuples animistes. On a nos pratiques. Bien sûr, la criminalité, je vous dis qu'elle a existé partout dans le monde. Mais là, je vous dis que c'est à la vitesse, à la dimension, on ne sait pas. C'est comme la bombe atomique. On peut même évaluer en kilotonnes la bombe d'Hiroshima à l'échelle de la vie humaine. Mesdames et messieurs, comme généralisation, je vous répète qu'il y a eu les opérations Katakata, début des années 2010. Puis, les Kuluna, qui ont terrorisé le Congo 2012 à 2014. Maintenant, aujourd'hui, on parle des bébés noirs et la situation qui se passe dans le pool. Donc, il y a une généralisation du phénomène Andimba qui a d'abord été expérimenté par Sassou Nguesso dès les années 1970. Marine Ngouabi n'était même pas au courant. Mais au départ, Marine Ngouabi pensait que voilà. Mais Sassou Nguesso l'a industrialisé. C'est lui qui est l'auteur de ce phénomène de la Djiba. Il l'a fait, il a cultivé, il a expérimenté, il a analysé, il a fait tout ça. Sauf que Marine Ngouabi, son mentor, qu'il a assassiné 7 ans après, c'est-à-dire en 1970, on arrive en 1977, il l'a assassiné après. Il n'était pas au courant, mais il était naïf, Marine Ngouabi, avec un monstre qui venait de nous, les Nord, non, mais attendez. Mais le phénomène a été d'abord expérimenté dans la région de la Kivette, en particulier à Makwa. Pourquoi Makwa? Je ne sais pas. Puis, Wando et la tribu Moshi, nous sommes dans la même région. Sassou Nguesso, le défunt Marine Ngouabi, Yomi Opango et moi et le général Mokoko. Même région. Moi avec Mokoko. Ils ont expérimenté, ça faisait peur. J'avais peur au collège de ce phénomène d'Andimba là. Mesdames, Messieurs, H comme humanité, il n'y a plus d'humanité. Quand vous êtes en face des andimbistes, il n'y a plus d'humanité. Même les gros pédatiers comme les fauves, parfois ils attaquent quand ils ont faim. Ils captent seulement pour manger. Mais ils n'attaquent pas pour... Voilà, ils attaquent, ils tuent parce qu'ils ont envie de tuer. C'est comme l'instinct de tuer. Ils ont été programmés à analyser autre. Ils choisissent leur métier, ils tuent, ils mutilent, dépècent, jettent dans la rivière. C'est ça l'Andimba. Et on attend 2, 3, 4 jours, tant que le corps frotte, on va les chercher. Mais souvent, c'est eux-mêmes qui vont retrouver le corps. Donc, l'auteur du crime vient toujours du lieu de son forfait. Voilà. L'éternalisation du crime. Donc, au niveau du Congo, Brazzaville, au niveau des hommes politiques, et comme internalisation de ce crime, au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements, des hommes et femmes politiques congolais. Donc, ils se disent, ah tiens, c'est Andimba. Ah tiens, c'est quoi? Ils ne parlent plus. Ah tiens, c'est encore les Andimba. Mais comme s'ils n'ont pas de capacité cognitive de repenser ce qui existe déjà dans les civilisations, dans la civilisation occidentale, qui est le modèle de la civilisation, les droits fondamentaux, les droits humains. Voilà. Mais pourquoi ils ne pensent pas à ça? Non. J comme justice. Moi oui, il n'y a pas de justice.
dans ces Zandimbistes. Il n'y a pas de justice au Congo. Tous. On dit non, mais dès qu'il arrive, comme on dit, c'est des éléments incontrôlés. Le pouvoir politique, au monde de Sassou Nguesso, 1, 2, 3, 4, 5 peut-être après. C'est tous les autres, c'est pas lui. Donc il a substitué le crime. C'est pas lui. Lui s'affiche tranquillement, mais il tire les ficelles derrière. Il donne tous les moyens pour détruire l'humain et faire peur au peuple pour qu'il reste là, subordonné à sa folie criminelle. Mesdames, Messieurs, il tire les ficelles derrière avec ses alliés. Par exemple, ici, les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso à l'Occident, dont la France-Afrique, l'oligarchie politico-affairiste française, dit ah tiens, vous savez, c'est des pratiques qui existent depuis. Alors, ça se passe toujours là-bas. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de. Attendez, pourquoi ces phénomènes s'est amplifié depuis 1970 à nos jours? Pendant le colonialisme français, le phénomène existait un peu, mais il n'était pas. Mais on punissait quand même. Les gens ont fait des prisons à Fort-Rossé, à Aude, pour ces pratiques. Mais pourquoi ça n'existait plus? Fort-Rossé, Rwanda aujourd'hui. Mais non, mesdames, messieurs, cas comme chaos, le peuple est chaos. Ni les intellos politiques, ni les intellectuels, ni les juristes, personne ne peut repenser et repenser la vraie justice avec les modèles, les procédures pénales autres, des outils d'aide à la décision, tels que la polytechnique et scientifique, autres, rien du tout. Personne ne peut penser en âme et conscience, rien du tout. Donc il reste là. Il dit, ah tiens, encore les Andiba. Même ceux qui sont censés repenser le droit, la justice, mais ils sont là. Comme le professeur de la sorcellerie, Placide Mundoudou, qui avait dit sur les ondes des Radio France Internationale en 2014 que le droit n'a aucune signification juridique au Congo, en Afrique. Donc le serment n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est justifier ses pratiques. Un professeur de droit, un doyen de la faculté des droits, qui dit que le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est ses pratiques criminelles. Vous vous rendez compte? Il a été d'ailleurs l'auteur de la constitution du dictateur datant de la 7e constitution du dictateur datant du 6 novembre 2015, la constitution la plus criminogène au monde, existante au monde. Et regardez seulement, vous voyez la nouvelle constitution du Congo, qui est présentée au niveau des Nations Unies. Elle a été promulguée le 6 novembre 2015. La population l'a rejetée à 95%, disons 98%. Mais ils ont validé. Mais dans cette constitution, il y a 3 articles. L'article 10, l'article 95, l'article 96. Ça veut dire que Sassou Nguesso a le droit de vie et de mort, surtout congolais. Donc il peut tuer, détruire le pays. Il sera responsable de rien. Ni pendant ou après. Vous vous rendez compte? Un président de la République trahir son peuple, mater, tuer, massacrer, mettre le terrorisme d'État, qu'il soit responsable de rien. Donc légalement, au Congo aujourd'hui, Sassou Nguesso est en capacité, est en droit légal de tuer et de massacrer tous les Congolais, puisqu'on l'a donné libre. Mais le problème, c'est les incartades après. Parce que lui, il est fou. Il utilise les Andiba, les Koulina, autres. Mais s'il y a un autre qui ne se peut pas aujourd'hui, parce que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant. Pour l'individu qui a vécu dans un milieu socio-culturel, socio-politique atypique, le risque de devenir fou politique est élevé. Dictateur, cynique et sanguinaire est élevé. Donc au Congo, aujourd'hui, nous avons un terreau favorable
à l'émergence d'un dictateur, le plus cynique au monde, courant 2020, 2030, 2040, 2050. Faites attention. Mesdames et messieurs, je voudrais dire la haine comme largeur. Ils ont plus de la largeur. Quand Sassou Nguesso veut vendre que ce qu'il fait dans le pool avec sa criminalité, parce qu'on dépèce les corps dans le pool, il veut les mettre dans le sens du terrorisme. Et heureusement que le peuple congolais est animiste et chrétien. Parce qu'il cherche les moyens, pour lui. Pour dire non, c'est des terroristes, ils vendent ça avec ses alliés français, qui les renseignent, qui les conseillent, qui le protègent en police, qui sont le militaire en police. Mais tout ça pourquoi? Pourquoi il veut détruire cette race? Le système anglo-saxon, l'Angleterre, les Royaumes-Unis s'est affranchi de l'Afrique. Et pourtant l'Angleterre est là. Une des puissances économiques. L'Allemagne n'a pas de PK en Afrique. Mais ils sont les puissances d'Europe. Mais pourquoi la France s'attache l'Afrique francophone dans le temps? Donc la cognition politique française est descendue très très bas. Vous voyez là l'élection, vous allez voir, il ne peut pas s'afficher sur l'Afrique. Parce qu'ils savent que si ça franchit de cet espace, il faut que la France descende comme ça. Parce qu'ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas pensé. Donc ils utilisent cette criminalité pour maintenir le rang de la France par tous les moyens disponibles, même culturels. Donc les fameux Andjimba, donc ils utilisent des pions, les sous-préfets, les sous-traitants négriers, M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, je suis que là dans la libre pensée. J'applique l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. La communication des pensées et des opinions. Ce n'est pas un délit. Lisez bien l'article. Mesdames, Messieurs, M, quand je parle d'Andjimba, je parle M comme Makwa. Vous savez que Makwa, c'est la ville Équateur. Qui voyez le Congo-Brazzaville, Makwa, c'est la ville où se passe l'Équateur, au Congo-Brazzaville. Cette ville-là fut la première expérimentée par Sassou Nguesso, je ne sais pas comment, oui, pendant le Mwabisme. Il y avait des phénomènes des années 70 là-bas, mais je vous dis sincèrement, et ça s'est étendu jusqu'à s'est développé même pendant la mort de Marie Ngouabi. J'étais en classe de CM2 et je rentrais au collège. Et mon père disait, nous étions à moins de 20 ans après, 10 ans qu'on appelle 20 ans et 17 ans après le départ du colon. Donc, le phénomène Andjimba s'est développé massivement entre les années 70, 77 jusqu'aux années 80, 84 encore. C'était chaud. J'ai vécu ça. Parce que mon père me disait que toujours, parce que nous, derrière moi, c'est-à-dire, il y avait Makwa Centre. La ville la plus suturée du nord de l'époque, conçue par les colons français. Il y avait tout là-bas. De l'école primaire au lycée, séminaire, centre administratif, adduction d'eau, tout, il y avait tout. Je ne sais pas pourquoi il a expérimenté ça à Makwa. Et donc, sur un rayon de 10 km autour de Makwa, d'est en ouest, vous allez au nord, vers Ouesso, au sud vers Ouando, en allant vers Brazzaville, à l'est, en allant vers Mosaka, et à l'ouest, en allant vers Etumbi. Donc, si on voit là sur un rayon de 10 km autour de Makwa, sachant que d'est en ouest, la région de Makwa fait autour de 70 à 80 km selon les est-ouest. Vous voyez? Donc, dès que vous sortiez de ce périmètre de 10 km, vous étiez à Bissau. Peut-être que parce que vous rentrez dans les zones où tout le monde se connaît. Mais tout ce qui était autour de la ville de Makwa, je vous dis sincèrement, j'en ai eu peur. Ah oui, je sortais pour aller tous les week-ends, sortant de Makwa au collège, pour aller chercher du manioc à vélo. Donc mon père et nos parents disent non, on se permet de sortir de Makwa, j'ai traversé la rivière Montmili à vélo. 77, 78, 79, voilà, je suis au lycée 84. J'attendais qu'il y ait du monde, surtout les jours, même là, même si à Cabo là, pour sortir de la rivière, le Kuala Mosakala pour aller vers le nord. Mais c'était chaud, j'avais peur. Dès que, même le soir, quand on arrivait, je cherchais quelqu'un. Il m'arrivait parfois, quand j'arrivais, quand je vois qu'il n'y a pas quelqu'un autour de moi, ou deux personnes,
je ne pédalais pas à vélo parce que c'était chaud. On tuait les gens. Je vous dis que sincèrement, on tuait les gens. Donc moi, j'avais peur. Et comme j'avais peur, et donc j'étais obligé de ça. Je ne savais pas ça. Je savais ces trucs-là. Je ne vais pas rentrer en détail de ça. J'en ai vu des scènes, mais je ne peux pas vous raconter. Ce sera trop effrayant. Haine. On parle toujours d'Andimba. Haine, comme nul et non avenu. À tout vous pouvez entreprendre, comme enquête judiciaire, puisque les commanditaires, les Andibis autres, ceux qui les commandent, c'est comme les bébés noirs et tous ceux qui tuent les Congolais aujourd'hui. Ils ne sont jamais jugés. C'est des gens sans foi ni loi. Tant que le Sassou Nguesso ne tombe pas, on ne pourra pas voir ça. Jamais. Ça restera, vous pouvez râler, vous pouvez aller faire. Jamais. On trouve toujours les victimes, mais jamais les communautés et les auteurs. Ils ne seront jamais jugés. C'est comme ça. Parce que la tête, quand elle est pourrie, c'est un système. Andibiste, franc-maçonnique, interprété. Maintenant, ici, on sait un peu de montrer que non, c'est des... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Andimba ont été fabriqués par Sassou. Oh non, ils ont dû exister dans toute société. Il y a eu ces phénomènes comme Andimba. Ils ont donné des crimes, des gens qui dépêchent des gens. Ça a existé, le trafic d'êtres humains, des corps humains et autres. Ça existe partout dans le monde. Mais là, ça a été amplifié comme si Sassou se préparait déjà la longévité de son pouvoir. Dès 1970, en agissant derrière le commandant Marine Guadou. Mais il a été d'une naïveté. Et ce que je dis même au général Mokoko, qui est en prison aujourd'hui, quand on est homme politique, à un moment donné, il faut être... Voilà. Il ne faut pas être naïf. Regarde ce que ça soit fait. Voilà. Bon. Ou comme obligé de se soumettre. Le peuple est obligé de se soumettre. Mais non, on ne se soumet pas. Parce que se soumettre à Sassou, c'est trahir le peuple. Accepter les Andimba, c'est accepter Sassou Nguesso. C'est tout. Accepter le non-droit, l'injustice, la criminalité de masse, le génocide de masse. Ils ont été expérimentés. On a envoyé tous les activistes qu'ils ont expérimentés de la Tivelle. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de Makwa, de chez moi. Il y a beaucoup de Kouyou, des Ngwabi, des frères Ngwabi, Yobi, et aussi Yobi. Et Sassou Nguesso, la région d'Akivette, est le premier pourvoyeur de ces criminels. Les enfants qui devaient apprendre l'école, apprendre le droit, on les met pour aller tuer les gens, terroriser les gens. Puis comme peur, parce que les gens ont peur. Les Congolais ont peur aujourd'hui des Andimba. On parlait que c'était que non, ça soit tout travaillé ça. Il a tout un savoir-faire andibiste. Oui, lié à des organisations, des sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie. Oui. Donc, Andimba et tous ces trucs des bébés noirs, des katakata, kuluna, les pratiques sataniques et autres, non. Ici, ce serait dans les affaires criminelles. On serait bien les condamner. D'autres, si on peut, la police technique et scientifique aujourd'hui, on a des éléments, si on est dans une scène de crime, quelqu'un qui est DPC, c'est une scène de crime. Mettez toute la police technique et scientifique. Pourquoi Sassou Nguesso ne veut pas construire d'université au Congo? Depuis 32 ans de sa dictature, il n'a construit aucune université au Congo. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas la connaissance. Parce qu'il empêche l'individu la manière de réfléchir et de penser. Parce que celui qui pense, c'est l'ennemi. Donc, d'où l'enjeu de maintenir les gens à la servitude. Pas d'éducation, on détruit l'école, on laisse des gens dans les conditions d'obscurantisme. Oui, l'ignorance est la pire des souffrances d'un peuple. Et aujourd'hui, on est tenu encore d'ailleurs par ces soi-disant opposants politiques qui sont là pour accompagner ce monstre-là, qui ont été de tout détruire partout pour sauver sa peau, son régime et ses alliés, qui sont là que pour détruire et entretenir ce qu'on appelle le néocolonialisme. Mais jusqu'à combien de temps encore? Étant donné que nous sommes dans la civilisation 2.0, nous allons entrer dans la civilisation 3.0. C'est-à-dire, on est passé du web 1.0, web 2, et aujourd'hui on va vers le web 3. Mais attendez,
Vous ne voyez pas, le monde va changer tout au long de ce 21e siècle. Restons en avance. Bien sûr que les visionnaires sont toujours en avance de leur temps. Mais tous ceux qui ont fait ce mal-là, qui ont détruit les vies au nom de ces pratiques pour maintenir un monstre, maintenir et rendre d'une puissance et autres. Mais attendez, mesdames, messieurs, je dis Q comme quotient intellectuel. Je sais que la quotient intellectuelle, c'est-à-dire la cognition réelle ou nette ou brute des acteurs politiques actuels congolais, c'est bas. On peut ajouter, oui, même juridique, parce que les gens n'ont pas l'esprit de repenser, de tout structurer les choses. Les gens analyser, tout ici qui a été pensé ici, c'est pas passé d'en haut, c'est toujours d'en bas. Le monde autour gérait la justice et le droit et la politique, tout ça, tout géré d'en bas vers le haut. Mais pourquoi nous attendons toujours le haut? Restez en bas déjà. Et avancer et penser. Il faut les pousser jusqu'à la sortie parce qu'en haut, là-bas, ils ne sont pas nombreux. C'est une pyramide. Nous sommes nombreux en bas. Mais si nous sommes nombreux, si on pousse la pousse, et ils vont sauter. Mais si vous attendez qu'ils fassent, mais nous, on va... Attendez. La police scientifique et technique. Un outil. Il n'y a même pas au Congo. Jamais. J'ai eu un... Voilà, je ne vais pas rentrer là. C'est un cousin qui est au gradé de la police au Congo. Il m'a voulu me voir ici à Paris. Il dit, donc, va informer la police scientifique et technique au Congo. En 2013, j'ai dit, non mais attends, tu veux aller que j'aille m'assassiner là-bas quoi? Dans un pays où il n'a pas de droit, je vais réformer quoi? La police technique et scientifique au Congo. Vous vous rendez compte? C'est Sassou Nguesso. Faire la police technique et scientifique au Congo, c'est Sassou Nguesso. Tu me viens me voir, tu es un haut gradé de la police technique, la police judiciaire au Congo, et tu viens me voir pour me demander que j'aille réformer la police. Attendez, vous n'avez pas là, allez voir. Je dis non, au téléphone, j'ai dit non, va voir le ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Manuel Valls. Voilà, va voir le ministre de l'Intérieur, va voir... Non, ils vont donner les sous. Moi, si je suis à la place, moi, il y a tout à pouvoir demander. Je suis quelque part en région parisienne. Pourquoi dire, ah, tu vois, mon frère, il faut obliger de faire passer l'histoire du pays. Non, non, non. Faire une politique technique et scientifique dans un écosystème où les droits humains n'est pas respecté. Attends, arrêtez. Mesdames, Messieurs, je vous parlais toujours de cet écosystème des Andimba, écosystème criminel. Donc toujours le quotient. Donc le quotient intellectuel, le quotient politique, le quotient institutionnel, le quotient sociétal. Est-ce que nous sommes en capacité cognitive de repenser nos sociétés en intégrant bien sûr les paramètres droits humains, justice et société, droits humains et société, liberté fondamentale et société. Et oh, non, non, pour qu'on cherche tous les boucs émissaires. Mais non, parce que la cognition est basse. Oui, on ne peut pas, nous ne sommes pas en capacité actuellement avec des êtres stupides, trop stupides pour être utiles aux droits humains qui sont là actuellement au pouvoir partout en Afrique francophone, qui ne s'est pas encore affranchi du colon, qui l'utilise, qui la descend très très bas, alors que d'autres écosystèmes avancent. Mais quel gâchis cognitif. Mesdames, Messieurs, R comme réseau criminel. Les Andimba, c'est des réseaux criminels, sataniques. On utilise bien sûr pour mettre en bras, dire, ah tiens, les gens de la cuvette là-bas, les mochis, ah, on a mis un peu les Makwa, on dit, ah tiens, les Makwa, dès qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas, on dit, ah oui, les Andimba vont agir contre Sassou. Mais non, c'est des jeux entre eux. Non, Andimba, non, moi je m'irais les attraper, les foutre en prison. Moi, c'est comme ça. Mettre moi sur aux affaires, je mets la polytechnique et scientifique, je mets la justice, je mets les scènes de crime, on va prendre là, on fait le fichage ADN de toute la vie de Makwa. Oui, le fichage ADN de toute la vie de Makwa. Tous les villageois autres, non. Et on met les scènes de crime, on va les trouver un à un, ces gens-là. C'est facile, c'est un jeu d'enfant. Ils ne connaissent pas ces trucs-là. Oui, il y a quelqu'un qui a été mutilé, tout ça, on va trouver la scène de crime en fonction de 16 ans, la pluie et autres. Mais non, mais rien du tout. Donc,
on préfère aller. Donc il y a une économie de la criminalité, bien sûr entretenue par le dictateur lui-même, Sassou Nguesso, la franc-maçonnerie, qui agit aux coulisses pour maintenir les pions qui est là pour financer, utiliser les lieux publics. Mais comme on est dans un pays qui est en faillite, donc il ne sait plus que faire parce que le pays, de toute façon, avec ce monsieur, Sassou Nguesso sera ingouvernable. Peut-être qu'ils vont penser à un autre pion qui va les mettre en place. Mais de toute façon, ça ne marchera pas parce que le monde a changé. Et va changer tout au long de ce 21e siècle. Les gens connaissent ces individus. Personne n'ira travailler avec ces individus. Ils vont rentrer dans l'autonomie et bouleverser comme ça ne va jamais fonctionner. Et le pays va se fonder au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y ait un chaos. Mais comme on est dans une région qui est encore un écosystème riche en biodiversité, faunistique et floristique et géodiversité, minérale, des minéraux et autres, l'eau, les forêts et autres, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Mais on va bien sûr détruire. Oui, il faut laisser libre cours dans ce chaos qui va arriver, il faut détruire ça. Détruire la biodiversité, l'écosystème naturel, il faut les détruire, ils vont couper les forêts. Voilà. Mais pour que nous ne sommes pas, en tant qu'humains, nous sommes dans la conographie, la répartition géographique des comptes. Nous sommes dans la gestion de la connerie humaine. On veut les protéger. L'avenir de vos et nos enfants, pour les générations des générations, défendre nos intérêts futurs en termes de ces ressources naturelles. Mais non, on peut faire jouer la guerre des égaux raciale. Même raciale. C'est que Hollande a fait là, moi je dis que c'est une guerre raciale. Et d'ailleurs, ceux qui râlent là sur le Front National, qui est le Front National, c'est le Front National qui nous a soutenus. Hein. Ils continuent d'ailleurs. Tous ceux qui râlent là, la plaque d'Europe, c'est les gars du Front National qui nous défendent. Mais Hollande, les socialistes, ils préfèrent faire la diversion. Les républicains, on savait qu'ils soutenaient ces nerfs pions. Sassou Nguesso, c'est les gars. Bon, on sait. Nous, la droite, on le sait. Il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'on est du compte de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Mais peut-être que ça peut modifier. Mais pour l'instant, la droite, on sait que c'est Sassou. Hollande, c'est une nouvelle. Mesdames, Messieurs. Donc, nous sommes en face d'une économie de la mort. L'industrialisation de l'économie de la mort. Les réseaux là, qui travaillent avec Sassou Nguesso, c'est l'industrialisation de la mort. Pour maintenir au coût et coûte au pouvoir un pion de la force Afrique qui est à bout de souffle, qui peut tomber à tout instant. Parce que le monde a changé. Avant tout, les gens s'indignaient. Mais rassurez-vous que les gens vont rentrer dans des situations encore plus complexes. Étant donné que nous sommes mélangés avec tous les Arabes, les Noirs, les Blancs, il y aura des opérations bizarres qui pourront arriver déjà à l'échelle de la France-Afrique, parce que les gens n'ont plus rien à perdre. Venez faire vos campagnes présidentielles, primaires, vous rêvez, mais là-bas, ils n'ont pas le droit de rêver. On est d'accord? Bon. Est-ce comme sécurité? Oui. Il n'y a pas de sécurité. Les Andjimba, il n'y a pas de sécurité en ce qui concerne les droits fondamentaux. Ils sont d'ailleurs bafoués. Les droits fondamentaux sont complètement bafoués. Les droits humains. Donc ça peut être votre mari, un ex, ça peut être qui est qui, ça peut être comment de Sassou, les cartels de morts. On demande, ouais, va chercher à Makwa, au Yoando, dans la région de la Kivette, au nord, partout, et Sassou a besoin du sang. Donc il va en commander, donc il y a des cargaisons, des crimes. Les gens passent le soir, ils répètent des familles, autres, ils vont les tuer. Il ramène les cargaisons de mort. Pour que ça fait peur. Les gens disent, ah oui, c'est quoi? Il n'y a pas de justice. Déjà, par exemple, parce que les Congolais ne savent pas. Hein. Les Congolais, parfois, certains ont une courte mémoire. Je vous dis que le premier cartel ou des victimes de Sassou Nguesso, c'est d'abord la région de la Québec. Parce que chaque jour, on dit qu'il y avait il y a un magot de bétail humain. Il a besoin de, on dit 10 personnes chaque jour qu'il faut aller tuer quelque part dans la région. Ils ne vont pas aller loin parce que Brazzaville ne soit aller dans le sud ou autre. Non. C'est toujours dans la Kivette ouest, les plateaux voisins, la Sangha. Donc c'est là où il y a eu beaucoup de morts. C'est d'ailleurs la région la plus moins peuplée. Parce qu'on tue là-bas. Ça soit tuer là-bas. On envoie les gens pour tuer les gens. Voilà. Il y a toute une chaîne. Hein. Il y a des gens qui ont des voitures et
des transporteurs, des gens qui tuent, il y a des gens qui transportent, il y a des gens qui sont les repérages, autres. C'est terrible. J'ai dit, comment... Je sais pas comment les gens qui vivent, ils regardent Sassou. Mais je dis, c'est sérieux. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là, il y a un qui m'avait déjà dit en 89, Sassou, c'est tout là, moi j'étais vraiment terrifié. Et quand j'ai commencé à voir, là, en plus, parce que moi je suis scientifique, j'enseignais en 90 au lycée d'Apo-Rouge. Brazzaville, moi je regardais ça, chance, je regardais ça. J'avais peur, je regardais ça, voilà. Bon, je ne vais pas en détail parce que il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses que j'ai vues, c'est terrible. Pas vu, mais on m'a raconté que j'ai vu qu'il y a eu ça. Heureusement pour moi, je me suis barré du Congo en 91 à nos jours. Mais j'aurais pu être peut-être. Non. En parlant toujours des Andiba, comme l'universalité des droits humains. Est-ce qu'il y a une universalité des droits humains? Et pourquoi la Fondeur, qui est le premier pays qui parle droit de l'homme, droit de l'homme, comment un monstre qui a les chaînes de son carré peut continuer à tuer les gens, à massacrer les gens, sans qu'il y ait des poursuites criminelles, ce qui se passe dans les pôles est visible. D'autres sont passés en police, on a tué même des francs, des blancs, autres, mais on n'en parle pas. On a tué des blancs, c'est sûr qu'ils ont tué aussi des citoyens blancs, on dit l'affaire de l'État congolais, parce que c'est des intérêts majeurs. Ils se sont donné que s'il y a un autre Congo là-bas qui arrive aussi, il peut massacrer aussi des blancs. Il dit, ah oui, affaire d'État. On va pas, ah oui, mais ça y est, mais pourquoi lui, il a le droit de tuer même les blancs? Personne ne parle. Les curés et autres, ils ont été massacrés. Attention. On appelle l'ordre de l'aliment. Attention. C'est les Mboshi eux-mêmes qui se sont fait souiller par ce monstre qui a détruit la culture Mboshi. Parce que les Mboshi, je vous raconte, les Mboshi, avant Sassou, même avant Opango, c'était des peuples qui ont contribué à la résistance coloniale. Oui. Pour la partie nord. Ils ont passé après les plateaux Batik et autres. Quand sont arrivés les plateaux d'Abalala, et aussi jusqu'à Bunji et tout ça, il y a eu des résistances. Hein. Après la deuxième résistance, les Kouyou. Après, il y a eu les Makwa, les Ondiens et autres, les Jakasaka et tout ça. Mais tout cet esprit, bon, ça se l'a détruit complètement avec sa qualitisation. Il a tout détruit. Il a tout détruit, volontairement. Et les gens sont là en train d'accompagner. Monsieur le Président, attendez. Moi, quand je vois certains ici, j'ai rencontré plein ici. Je regarde même avec d'autres amis européens ou asiatiques, ils rigolent. Ils disent non, mon frère, il ne faut pas parler avec ces gens-là. C'est des sauvages. C'est des gens qui sont... Voilà. Tous ceux qui parlent de l'opposition congolaise aujourd'hui, n'y va pas. C'est ça. Ils ont été anéantis cognitivement par les dictateurs. Mesdames, Messieurs, comme victimes, les victimes des Andiba, dans 97% des cas, on trouve toujours les victimes des Andiba. Parce que pour eux, il faut montrer aux yeux de l'opinion qu'il y a eu ça qui s'est passé. Et je dis, ah mon Dieu, pour faire peur, dans 97% des cas, on trouve toujours les victimes. Mais les auteurs, jamais. Jamais les auteurs. Comme s'ils sont là. Ils sont jamais. Je n'ai jamais vu. Au Congo, s'il y a eu quelqu'un qui peut prouver de la pointe de Bétou jusqu'à Kakameka, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Kayi, à Mouyozi, à Lekana, à Djambala, à Gamboma, à Oyo, à Evo, à Itumbi Mbomo, Kele, Makwa, Ouando, Moussaka, Wissou, un Fondo Epena, Dongo, Benyele. Oh, si vous avez trouvé, on a jugé un gars des Andiba, jamais. Tant qu'il y aura Sassou. Mais dès que Sassou partira, vous allez voir
Ce sera toute une procédure. On va voir mutiler quelque part. Moi, je suis celui qui pense qu'il faut faire le fichage ADN de tous les Congolais. C'est pas compliqué. Nous avons 5 millions de Congolais. Si on fait le fichage ADN, et ça sera un processus chaque fois. Ils mettent des procédures chaque fois qu'il y a un crime, on met le fichage. Contre les gars là, comme on voit un corps qui a été mutilé quelque part. C'est pas c'est les experts d'actifs, vous voyez ici, c'est un terrain de jeu là-bas. Puisque les gars ne connaissent pas ces techniques, pour l'instant on va les attraper facilement. C'est aussi une volonté politique et judiciaire d'ailleurs. Intégrant les droits de la civilisation, c'est-à-dire les droits humains. Oui. Les droits fondamentaux. Oui. Donc nous pourrons le faire. On peut le faire. C'est possible. C'est un terrain de jeu. Dès que ça se tombe, le système judiciaire et pénitentiaire intégrant toutes ces dimensions qui touchent l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, d'où les centres comme nous, la polytechnique et scientifique. Mettre des cas d'école, on ne va pas mettre la polytechnique et scientifique parce qu'il y a un problème de coût aussi. Mais commencer dès qu'il y a un truc pour faire jurisprudence. Monter aux yeux du monde choqué. Voilà, c'est lui. Ah tiens, j'ai été trouvé. Comment ils m'ont trouvé? Mais non, c'était une scène de crime. Ouais. Avec toutes les procédures. Mesdames, messieurs, je dirais W, toujours des animaux, je dirais Wamba. Ah non, Wamba, il y a un Wamba, c'est son question, non? Ah non, je parle de Wamba qui m'a enseigné les maths en première année de CBG, 86, à Brazzaville, au lycée à la fac des sciences. Un gars là, voilà, c'était là. Il me parlait, tu dis quoi? Tu es antibiste? Non, non, je ne suis pas antibiste. Ah non, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je voulais seulement vous demander comme ça. C'était à l'oral. Bon, mais non. Ah bon, d'accord. Comment tu as su que, monsieur, pourquoi vous avez su que je suis de Makwa? Ah non, le nom Aya, c'est Makwa. Ah oui, d'accord. Non, je ne suis pas Adiba. Ah oui, d'accord. Bon, ça m'a remarqué, un prof. Il s'appelait Wamba. Mesdames, messieurs, X comme chromosome X. Je vous dis que la plupart des individus, donc 99% des cas sont des hommes, ce n'est pas des femmes. Mais bien sûr que les femmes gardent le silence. Puisqu'au sein de leur famille, il y a des gens qui sont venus, ils ont sacré parce qu'il y a un petit qui sont arrivés le soir avec du sang ou autre, mais silence quoi. Quand les femmes commenceront à parler, aussi, ce sera un outil pour savoir si le mec là, parce que quelqu'un qui a tué les gens, de manière récurrente, la nuit, il y a le cerveau des émotions, la mémoire. Il peut crier la nuit, ah oui, mais je te fais comme ça. Les femmes savent les histoires au lit. Hein. Ils savent que celui-là a tué les gens. C'est un assassin, un tortionnaire. Mesdames, messieurs. Y comme chromosome Y. Bien sûr que dans 99% des cas, les gens qui commettent ces crimes d'assassinat, antibistes, c'est des hommes. Au Congo, oui, ils sont là. On est dans un terrain criminel. Imaginez-vous qu'en 2016, il y a eu 170 noirs butés par les policiers blancs aux États-Unis contre 200 000 en Afrique noire. Donc il y a la marge. Vous venez râler ici et vous ne pouvez pas crier les trucs d'Andiba. Et encore d'ailleurs, je peux encore ajouter, au Congo, combien des antibistes ont tué au Congo? Énorme. C'est plus que ça, c'est industriel. Faire peur, ça soit là tranquille. Oui, d'accord. Mais, mesdames, messieurs, en terminant cette vidéo historique qui va rester dans les annales du mur des lamentations congolais sur le réseau global. Oui, ils ont en tout cas, on n'est pas éternel. On laisse aussi pour l'humanité, pour les devoirs de mémoire. Ce n'est que là, parce qu'il y aurait plus les détails. Si on me faisait des émissions, je peux vous expliquer à Djimba et tout ça, les dates, les jours que j'ai vu ça, des telles choses que j'ai vues, que j'ai vécues à Makwa. Je suis né à Brazzaville en 1963.
le 1er juin, à 5h30 du matin, j'arrive au village en 1968 avec mon papa, quand il y avait des histoires politiques là, des Yomi, de Marine Boabier, de Massamedewa. Mon père a dit tiens, on s'en va, voilà, on se partait au village. Mais j'ai vécu 1968 à 84, à Makwa et au village. Donc j'en ai vu des choses. Mais je vous dis que ça marque les choses. Mais j'avais une condition. Oui, même si parmi ces gens qui ont vécu ça, je suis le seul. Aujourd'hui, oui, pas le seul. Il doit y avoir une dizaine qui ont atteint mon niveau universitaire, qui sont avec moi aussi en France. Mais d'autres sont été ailleurs, d'autres sont morts. Mais gardons la mémoire. Mais en terminant ça, je vais terminer ça par 3 pensées d'Albert Einstein. Et une dernière de Jean-Jacques Rousseau. La première d'Albert Einstein, il avait dit que le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans penser, repenser notre manière de penser. La deuxième pensée d'Albert Einstein que j'ai choisie, il a dit que le monde ne sera jamais détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Et moi-même, j'ajouterais que ceux qui ont le droit de savoir ont le droit d'agir. Ceux qui connaissent les choses ont le droit d'agir. La dernière pensée d'Albert Einstein que j'ai choisie, il a parlé de la vie. Il a dit que la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Si on n'avance pas, voilà. Si nous laissons ce monstre-là, sachant qu'ils sont détruits, nous serons dans les équilibres. D'autres vont dire, ah, c'est les nordistes, c'est les sudistes, c'est les gens du pôle, c'est tel, on va trouver des... Voilà. Lui sera toujours là à tirer les ficelles. Donc, il est temps d'agir. En terminant cette pensée et cette vidéo, je vais parler de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, datant de la moitié du XVIIIe siècle, autour des années 1761-62. Pardon, dans le contrat social. Il avait pourtant dit une pensée vraiment révolutionnaire. Il a dit pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Réformer l'individu consiste à préparer l'individu capable de savoir juger par soi-même. Donc on est au cœur de la raison. Si vous êtes capable de savoir juger par soi-même, de pouvoir gérer soi-même son cerveau, vous pouvez être l'homme de la civilisation. Depuis Jean-Jacques Rousseau, en passant par la Révolution française, le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui, le 22e siècle. Oui, l'inégalité entre coûts sociaux, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation, bien sûr, et l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on le refuse. Voilà. Donc nous devons élever en nous la raison. Savoir juger par soi-même. Savoir comprendre les choses. Agiter ses erreurs. Repenser, suturer, organiser en permanence. Voir les choses de manière permanente. Repenser toutes les sociétés de manière permanente. Rien n'est acquis. Même pour un objet, même pour une pensée autre. Rien n'est acquis. Il faut avancer. Même pour une situation. Même pour un environnement. Même pour une politique. Non. D'où l'enjeu de l'esprit critique. L'esprit humain. Parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique ou l'autocritique n'avancera jamais. La critique ou l'autocritique aiguise l'intelligence, l'éveil des consciences. Et pour moi, je pense d'ailleurs, en parlant de la conscience, je pense qu'elle doit être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit. Tribale, politique, intellectuelle, économique, culturelle et autres. Oui. Et l'éducation
dans ce cas, doit transmettre de manière intergénérationnelle et de manière positive. La raison, l'esprit humain, la conscience et les valeurs morales, c'est-à-dire le bien contre le mal. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.